Et c'est à présent au tour des Vierges, donc bonjour à tous les signes solaires Vierges, ascendant Vierge et signes lunaires Vierge. Bienvenue à vous dans cette guidance énergétique du mois d'août 2021. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, même si elle s'adresse un peu plus particulièrement aux Vierges, elle reste générale. Donc faites preuve de discernement, prenez bien uniquement ce qui résonne en vous et pour vous. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ça veut dire qu'il ne faut pas vous accrocher à cette partie de la vidéo, écoutez le reste pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Mais le but n'est pas de se prendre la tête. Après tout, la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Et ainsi, même si le meilleur médium du monde vous conseille quelque chose, aussi bienveillant soient ses conseils, si vous sentez que vous n'avez pas envie de faire de la façon dont il vous a conseillé, pareil, ne vous prenez pas la tête, faites les choses de la manière dont vous avez envie de faire les choses. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses et ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. N'oubliez pas également qu'il n'y a pas de fatalité, quoi qu'il puisse se dire, vous avez votre libre arbitre et ainsi vous pouvez toujours changer les choses. Ceci étant dit, on va pouvoir attaquer avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'août 2021, les Vierges. Pour les Vierges, avec quelle énergie les Vierges entrent dans ce mois d'août 2021 ? Hop, il me semble que cette carte était tombée pour un autre signe, je me souviens plus lequel, mais les Vierges, il y a, vous entrez avec une énergie où vous êtes prêts, vous êtes décidés à avancer. Il y a eu avec ce serpent, il y a eu des transmutations, des transformations, des métamorphoses. C'est comme si j'ai l'impression que les Vierges avaient eu un changement de peau suite à divers travaux que vous avez fait sur vous, vous avez fait voilà dans votre vie, et il y a un avancement et il y a une vision un peu plus claire de entre guillemets les obstacles. Il y a certaines choses peut-être que vous pouviez considérer comme des obstacles auparavant, mais là c'est comme si vous pouviez voir au travers et vous êtes décidé à peu importe les obstacles à vous faufiler pour continuer sur votre route. Donc c'est une belle énergie, on va avoir une envie d'avancer, une envie de oui c'est ça d'avancer malgré certains obstacles entre guillemets. C'est presque comme si vous ne les voyez plus comme des obstacles, ces obstacles, dans le sens où ils sont clairs pour vous et vous trouvez, vous avez envie en tout cas de détourner ces choses-là et peu importe ce qu'il en est. On va voir de toute manière avec l'énergie principale, ça va permettre de donner une couleur pour ce mois d'août 2021, parce qu'elle n'est pas forcément en correspondance avec votre aplomb, l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'août. Donc quelle est l'énergie principale pour vous les Vierges pour ce mois d'août 2021? Eh bien on a la carte de la révolution qui est sortie. Je vous montre les mots: transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Quand je parle de transformation, c'était ce vers quoi vous me renvoyez ce serpent. Il y a eu une réelle transformation qui s'est faite, ou en tout cas, après je me souviens plus trop des guidances du mois dernier, je sais pas pourquoi, je les ai plus du tout en tête, mais il me semble qu'il y avait quand même des changements positifs pour vous les Vierges, et là ça le confirme. Vous êtes dans cette lancée et vous êtes en train, il y a de réels changements profonds, tel le phénix. Là c'est comme s'il y avait un phénix et que vous étiez un phénix, vous êtes rené de vos cendres, et vous il y a une transformation et un changement radical en positif pour pouvoir, voilà, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Donc c'est vraiment chouette, là, ce que présagent les énergies. On va voir du coup avec les énergies générales pour avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe sur ce mois d'août. Quelles sont les énergies générales pour les Vierges pour ce mois d'août 2021? Alors du coup, pour vous les Vierges, dans les énergies générales, la première carte qui est sortie, on a vie passée, annales akashiques. J'ai l'impression, les Vierges, que vous avez ou vous êtes en train de justement laisser au passé certaines choses qui appartiennent au passé, et vous clôturez en fait certains chapitres de votre vie. Il y a beaucoup de choses peut-être qui vous ont retenu, qui vous ont empêché, certaines blessures de faire les choses telles que vous le souhaitiez, et vous mettez, en tout cas ce mois va vous pousser à mettre le doigt dessus et clôturer certaines choses qui appartenaient au passé, qui vous avaient freiné.
Là, je le sens plus dans les vies passées plutôt que enfin dans cette vie, dans le passé, plutôt que dans justement vos vies passées, vos précédentes incarnations. J'ai vraiment l'impression que c'est plus, dans cette vie qu'il y a des choses là qui vous ont heurté et que vous clôturez. C'est comme si là les énergies de ce mois, elles vont vous pousser à vous rendre compte de certaines choses. Certaines choses ont été ainsi faites, ça vous a amené là où ça vous a amené et plus de rancune, de rancœur, de blessures, il y a quelque chose où vous guérissez, vous allez pouvoir, en tout cas les énergies de ce mois vont vous pousser à clôturer certains chapitres de votre vie, et pour le mieux, hein, c'est vraiment abandon de ce qui est vieux, hein, chaque fois j'ai ramené du coup vers cette petite phrase, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Et c'est ça en fait il y a un point de départ où vous êtes prêt à clôturer certaines choses. Et si vous êtes prêt à clôturer certaines choses, c'est parce que au centre j'ai tiré 5 cartes et au centre on a le puits. Vous êtes en train de plonger en vous-même, de vous rapprocher de votre essence, de ce que vous souhaitez réellement. Et de ce que vous souhaitez, indépendamment des blessures qu'on peut avoir. Parce que souvent, des fois, on se rend même pas compte qu'on a certaines blessures, certaines peurs aussi, tout simplement, qui nous empêchent, en fait, qui nous freinent dans le fait de suivre ce qu'on a envie d'être, de suivre qui on est. Et pour moi, vous comprenez ça, et vous avez... et vous cheminez justement sur ce chemin-là où vous décidez de vous écouter, peu importe les peurs, peu importe les blessures, peu importe la vie des autres, vous vous concentrez sur vous, et c'est un gros mois d'introspection, hein. Il risque peut-être de pas forcément être évident pour tous, mais quoique je pense que il y a vraiment un changement d'état d'esprit qui s'est opéré en vous et pour vous, et c'est ça qui vous pousse vraiment à vous introspecter, à réfléchir sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ressentez, être à votre écoute, et vous êtes prêt à tester en fait des choses. Avec le voyageur, l'aventurier, je vous sens vraiment comme un aventurier prêt à vous découvrir. Vous partez à votre propre conquête, à la découverte de votre propre histoire. Peut-être il y a certains chapitres passés où vous n'aviez pas eu mot sur certaines choses, et c'est comme si vous alliez pouvoir les conclure, ou sinon accepter aussi pour certains que voilà, certains chapitres n'auront pas de conclusion, mais c'est comme ça, et ça va vous permettre, en fait, il y a un certain lâcher prise qui va vous permettre justement de les laisser ça, même si ça n'a pas eu de conclusion, ou sinon trouver des conclusions à certains chapitres de votre vie, certaines relations, certaines choses de ce type qui vous permettent qui va vous permettre justement de pouvoir laisser ça au passé et de pleinement vous concentrer sur vers où vous voulez aller, et pleinement vous concentrer sur qui vous êtes et ce que vous souhaitez pour vous, de voir aussi, de vous rendre compte de toute la palette de couleurs que vous êtes. Et vous êtes en plein cheminement, on a le long chemin, et vous rendez compte que vous êtes sur ce chemin en route vers votre destinée, entre guillemets, en route vers ce que vous souhaitez pour vous, et vous prenez conscience que que ça se fait étape par étape, et c'est très joyeux, en tout cas comme énergie là pour ce mois d'août. Je sens quelque chose à la fois de très, même tout simplement de très posé, de très conscient et de très déterminé, mais de manière positive à se découvrir, à aller dans son sens, à se réunir, à s'écouter pour pouvoir avancer. Et on le voit aussi également avec mise en lumière. Tâche, c'est que vous prenez conscience qu'effectivement peut-être certaines parts de vous, de votre personnalité, de qui vous êtes, qui pouvaient vous paraître sombres, qui pouvaient vous paraître négatives, et vous en faites des forces. Vous comprenez que ça fait partie de vous et que c'est ainsi. Sans ces ombres, sans ces obscurités, vous ne pourriez prendre conscience aussi de tous les choix que vous faites pour la lumière, de la lumière qui est en vous. Si tout n'était que lumière, on se rendrait pas compte en fait que c'est de la lumière. C'est important d'avoir aussi l'opposition pour pouvoir constater la lumière qu'il y a en nous. Et vous allez prendre conscience que certaines parts, voilà, c'est ça,
d'ombres, hein, que vous pouvez considérer comme des ombres, sont des forces en fait pour vous. Vous allez les mettre en avant et c'est votre particularité, c'est votre différence et il y a quelque chose où vous allez être dans l'acceptation de qui vous êtes, l'acceptation de choses que vous pourriez considérer euh, avoir été comme des erreurs ou peu importe en fait. Et et embrasser ces choses-là pour totalement vous embrasser. Donc, waouh, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite à vous, hein, les vierges. Mais c'est super là comme moi. C'est vraiment super. Je vais tirer du coup les énergies de professionnels pour vous les vierges. Quelles sont les énergies professionnelles pour les vierges pour ce mois d'août 2021? Alors qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges pour ce mois d'août 2021 d'un point de vue professionnel? La première carte à sortir, c'est l'ange Razbar. Pardon pour la prononciation. Ici, on voit une femme qui est en train de comme semer des graines. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous allez être encouragé à faire, en tout cas dans les énergies, pour ce mois d'août. C'est de semer les graines de votre avenir professionnel. Vous avez peut-être diverses envies, peut-être des envies de réorientation, peut-être des envies d'évolution, peut-être voilà des envies de certains projets, en tout cas professionnels. Et vous êtes en tout cas, on vous encourage à petit à petit, en fait, mon regard est attiré vers la carte le long chemin, petit à petit mettre en place des choses pour aller dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, même professionnellement. Commencez à planter des graines, commencez à les entretenir pour pouvoir aller et préparer justement votre avenir professionnel, aller dans cette direction. Et de belles surprises pourraient justement arriver. Vous êtes en plein cheminement et en plein travail. C'est vraiment chouette tout ce qui est en train de se passer. Avec le manteau du Christ juste ici, c'est une image qui pour moi fait appel au cœur, hein. Et vous avez envie justement de remettre le cœur au centre de votre travail, le cœur, vos passions, c'est ça, le cœur au centre de votre travail. Pour vous là, ça devient important en fait ça devient important pour vous de que votre travail, là, ou ce vers quoi vous avez envie de peut-être de vous réorienter ou de vous orienter, que ça soit quelque chose qui vous fasse vibrer dans votre cœur, qui vous parle. Et on vous encourage en tout cas à ça, à réfléchir avec le cœur et soyez doux avec vous-même. Peut-être que certaines vierges pourraient se dire non mais ce n'est pas possible, ce n'est pas fait pour moi, je n'y arriverai pas même si ça me plaît énormément. Et j'ai envie de vous dire de ne pas vous limiter. C'est ça, ne pas vous limiter tout simplement. Avec la carte le courage de ton amour, ici on voit que avec ces personnages qui sont juste ici, ils ont comme une ligne de mire, ils ont en vision, y a un cercle lumineux et ils ont des objectifs. C'est comme s'il y a des objectifs qui étaient en train de se clarifier, des envies, mais tout ça parce que vous êtes aussi beaucoup plus à l'écoute de votre cœur, beaucoup plus à l'écoute de ce que vous avez envie de faire, qui vous fait vibrer pour votre travail. Donc il y a quelque chose et vous êtes en plus en train de petit à petit, pas à pas, peu importe en fait le pape qu'il soit immense ou minuscule, vous allez, en tout cas on vous encourage à aller dans cette direction-là, dans la direction de ce que vous avez en ligne de mire, de ce que vous avez oui c'est ça, vous avez une envie de direction, on vous y pousse à y aller. On vous encourage également avec la resplendissance grâce à lâcher prise, à embrasser votre lumière, embrasser ce que vous souhaitez pour vous. Vraiment, je pense qu'il y a des projets, il y a des envies professionnelles qui se font de plus en plus claires, qui sont en train de se clarifier ou qui sont peut-être pour même une majorité de vierges comme juste évidentes quelque part pour vous. Mais peut-être qu'au départ, c'était pas forcément évident pour vous d'assumer ou de croire au fait que vous pourriez vous diriger dans telle ou telle orientation, telle ou telle carrière ou tel ou tel poste peut-être déjà au sein de votre entreprise ou tel où vous diversifiez si vous avez déjà votre entreprise et il y a quelque chose là où vous vous dites mais en fait c'est évident, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu comme ça.
une évidence là qui se fait dans le travail et même d'un point de vue général. Il y a comme une évidence de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. Et je sens vraiment une détermination, il y a un bien-être. C'est plutôt chouette là comme tirage dans ce que je ressens. Je me sens vraiment très cool, relax et bien en fait. Et à la fois d'attaque, je me sens frais quoi. C'est chouette là, ça me donne un petit boost les vierges. On a également la carte les choix. Parce que mine de rien, comme vous êtes de plus en plus à l'écoute de votre cœur, vous commencez à avoir aussi des directions professionnelles, des vues sur certains postes, certaines choses que vous souhaitez faire et tout, etc. Il y a quelque chose où peut-être vous risquez peut-être de parfois peut-être vouloir tout faire à la fois, tout embrasser parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de venir à vous et c'est comme si on vous conseillait du coup d'un point de vue professionnel euh, c'est bien d'embrasser aussi tout ce qui se présente, de profiter des occasions et tout, etc. Donc profitez-en, mais faites attention à peut-être pas vous éparpiller et sachez faire des choix dans ce que vous peut-être souhaitez développer en premier, souhaitez approfondir, pour pas peut-être trop vous éparpiller dans tous les sens et concentrez-vous peut-être sur certaines choses à la fois ou organisez-vous en fait tout simplement. Je vous dis pas de vous concentrer que sur une seule chose. Si vous sentez que vous avez envie de faire plusieurs choses, faites-les, mais organisez-vous et essayez d'aller aussi au bout des choses et de faire des choix. Mine de rien, c'est important. Ce n'est pas parce que vous faites un choix que l'autre option est définitivement rayée de votre vie. Vous pourrez revenir à un moment donné ou à un autre, ou vous pourrez retomber sur cette option-là un peu plus tard peut-être dans votre vie ou très rapidement, mais faire des choix, ça vous permet justement de continuer cet avancement que vous avez envie et que dans lequel vous êtes. Voilà, donc c'est vraiment super chouette là tout ce qui est en train de se passer. Bon, on va aller voir d'un point de vue sentimental, hein, j'ai l'impression que ça va aller vite pour vous. Quelles sont les énergies sentimentales pour les vierges pour ce mois d'août 2021? Alors, d'un point de vue sentimental, il y a énormément de cartes qui sont tombées. Donc du coup, énormément. Du coup, je les ai prises. Je sentais que je devais les prendre, donc j'ai fait un petit tableau de 9 cartes du coup. Sur la première ligne, on a les voyages qui sont sortis, on a ensuite le travail et la montagne. Qu'est-ce que me raconte déjà cette ligne d'un point de vue sentimental? Déjà, vu que c'est les vacances, peut-être que vous allez bouger, vous allez voilà, et c'est ça, bouger, rencontrer du monde, peut-être aller à la montagne, où on vous encourage peut-être à prendre, tout simplement, aller dans des endroits où vous pourriez aussi un peu tout simplement vous isoler un petit peu pour pouvoir en fait quelque part travailler sur vous. Je pense que il y a certains, avec justement cette carte du travail, il y a certaines choses là, d'un point de vue sentimental, qui va être intéressant, le fait de vous isoler là, et de sortir de votre de votre environnement quotidien, j'ai envie de dire, si vous avez l'occasion de partir ne serait-ce qu'un petit week-end ou quoi que ce soit, ou si vous êtes en vacances, c'est parfait, ça va vous poussez en fait consciemment ou inconsciemment à, à mettre au clair en fait certaines situations, certaines relations passées qui n'étaient justement peut-être pas clôturées. Et je repense du coup à la première carte des énergies générales, vie passée. Je pense que il y a certaines relations passées, certaines choses, certaines blessures, hein, et qui après pas forcément en relations passées, mais dans le sens certaines blessures qui ont affecté, qui affectent du coup votre vie relationnelle, votre vie amoureuse et là, comme on vous invite à prendre un petit peu de recul, un petit peu de calme, et j'ai l'impression que ça va se faire, et que ça va se faire assez naturellement, en fait, pour vous. Avec la seconde ligne, on a du coup la gestation, on a le monde minéral, et on a la sérénité.
Qu'est-ce que ça raconte? Il y a un travail qui fait que vous allez clôturer certaines choses et que vous allez pouvoir avancer, comme je disais, dans votre vie, hein, et que ce soit que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose où vous allez vous poser, vous allez, consciemment ou inconsciemment, j'ai pas l'impression que pour toutes les vierges, ça va être, je me pose et je réfléchis à mes relations passées et tout et cetera. J'ai l'impression qu'il va y avoir comme un déclic et quelque chose, mais en fait, j'ai peur de l'engagement, mais parce que j'ai été, trahi, trompé, j'ai eu un sentiment d'abandon ou et cetera, et vous allez déconstruire en fait certaines croyances, ou peut-être qu'il y a eu des soucis familiaux qui font que vous ne croyez peut-être pas ou plus en l'amour. Mais tout ça, c'est comme si ça allait se régler. Et avec la gestation, je pense que pour beaucoup de vierges, il pourrait peut-être y avoir un désir, première chose qui me vient, c'est d'enfant, mais un désir aussi de fonder quelque chose de solide et avec justement le monde minéral, de cohérent et solide et qui comment dire, je trouve pas le mot, mais qui s'entremêlent de façon harmonieuse en fait, de, de, construire, oui c'est ça, quelque chose de sain, solide et je trouve pas mes mots, il me manque une notion là de ce que je ressens, il y a quelque chose où vous avez envie, c'est ça, d'être, de comme fusionner, c'est ça, avec votre partenaire, mais également avec tout ce qui vous entoure, d'être en amour pour vous, d'être en amour pour l'autre, d'être en amour pour votre vie, d'être en amour pour tout ce qui vous entoure. Et en tout cas, c'est vraiment chouette. Là, dans les énergies, ce qui est en train de se passer, c'est un super mois pour vous, en tout cas pour la majorité des vierges qui regarderont cette vidéo. Du coup, j'espère que ça parlera au maximum d'entre vous, parce que c'est tout ce que je vous souhaite. Avec du coup la sérénité, les énergies vont vous pousser aussi à écouter vos intuitions d'un point de vue amoureux, sentimental, pour déceler et voir aussi au-delà et au travers des personnes. Il pourrait y avoir des rencontres, même si j'ai pas l'impression que ça soit une grande majorité, ça sera justement peut-être plus pour une petite minorité de vierges. Mais il y a quelque chose où ce mois-là, vous allez, j'ai l'impression, lire très facilement au travers des personnes, être très intuitif quant à leur intention envers vous, quant à l'amour qu'ils ont, parce que vous êtes aussi d'autant plus en amour pour vous, et du coup on vous le renvoie bien, parce que on a également l'inspiration, on a l'espoir et la fidélité. On voit que comme vous êtes aussi beaucoup plus doux avec vous-même, beaucoup plus en amour, beaucoup plus conciliant, et tout ça parce que aussi, il y a ce travail, hein, vous vous mettez en lumière et vous acceptez vos pardons, vous êtes beaucoup plus doux, vous êtes beaucoup plus généreux, vous êtes beaucoup plus en amour pour vous, donc il y a quelque chose où vous vous liez à vous-même et du coup vous vous liez aussi à votre extérieur, et vous êtes doux, et du coup il y a de belles perspectives qui se profilent en fait à l'horizon. J'ai pas l'impression qu'il y ait de rencontres, en tout cas ce mois-ci, mais c'est vraiment là le terrain, et c'est ça, vous semez, donc du coup vous préparez le terrain pour une rencontre à venir qui pourrait être justement très 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 positive pour les célibataires, notamment en plus avec la fidélité, on pourrait y avoir une rencontre, en tout cas dans ces prochaines semaines, prochains mois, après le mois d'août, ou peut-être fin août pour certains. Mais voilà, il y a quelque chose où vous préparez le terrain parce que vous vous apaisez et vous vous libérez peut-être de certaines, en tout cas pour beaucoup, j'ai l'impression, de certaines blessures passées, de certaines choses qui vous freinaient dans votre affect, dans votre situation, dans votre vie sentimentale en fait, tout simplement. Et pour les personnes du coup en couple,
c'est comme vous êtes beaucoup plus doux avec vous-même, vous avez envie de passer de nouvelles étapes. Peut-être des envies de, ben voilà, d'avoir des projets tout simplement avec votre partenaire, des projets importants, que ça soit un emménagement ensemble, que ça soit un achat ensemble, que ça soit peut-être enfanter ensemble, de diverses choses. Il y a des choses importantes, de nouvelles étapes qui se font parce que vous êtes beaucoup plus doux, beaucoup plus ouvert et c'est vraiment chouette là tout ce qui se passe. Superbe mois pour vous, les vierges. Globalement c'est vraiment génial, mais en même temps tout part et tout vient de vous. C'est parce que vous avez longuement travaillé sur différents aspects de vous, de votre personnalité, de votre vie, de ce que vous souhaitez pour vous. Et là, vous continuez dans cette lancée, ce qui fait que vous en êtes métamorphosé, vous avancez et vous vous délestez de plus en plus de choses. Et j'ai l'impression que là, les choses vont aller du coup comme en s'accélérant au fur et à mesure. Donc c'est en tout cas c'est super chouette. On va voir l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'août 2021 les vierges. Dans quelle énergie les vierges sortent de ce mois d'août 2021? Eh bien superbe carte, vous terminez avec le créateur. Principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Le créateur, vous avez tout entre les mains. Vous savez que votre destin est entre vos mains pour pouvoir bâtir et construire votre avenir. Je sens comme une confiance, comme une envie de faire les choses pour vous et de créer. Donc c'est super pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite les vierges. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Mais un tirage génial pour vous. Je vais me concentrer du coup à présent pour vous faire passer un message de vos guides. Souvent c'est un mélange entre ressenti, clairaudience, des images qui me sont envoyées, etc. Donc je me concentre et je vous délivre tout ça tel que je le reçois. Chère Vierge, nous sommes ravis et nous vous félicitons pour tout le travail que vous avez accompli et que vous continuez à accomplir. Nous sommes fiers de vos avancements. Sachez les voir, sachez les observer. Nous sommes fiers de vous. Vous pouvez être fiers également de vous et du chemin parcouru. Voyez tout ce que vous avez parcouru pour en arriver là où vous êtes. Certes, votre chemin n'est pas fini, et certes, il y aura encore de nombreuses épreuves, de nombreuses choses à accomplir, à dépasser pour pouvoir évoluer. Mais nous ne nous en faisons pas. Si ces épreuves se présentent à vous, nous savons que c'est parce que vous êtes en capacité de pouvoir les traverser et les dépasser, tel que vous le ferez, tel que vous l'avez fait. Ne doutez pas de vous, chère Vierge. Nous sommes à vos côtés, mais ne doutez pas de votre réussite, ne doutez pas de votre évolution. Certaines vierges auront peut-être l'impression que tout ne se passe pas exactement comme elles le souhaiteraient. Mais n'oubliez pas de garder du recul sur les choses qui se passent pour vous et dans votre vie. Rappelez-vous ces fois dans votre vie où vous aviez eu sur le moment l'impression que les choses allaient mal, que ce n'était pas bénéfique ce qui était en train de vous arriver. Et cependant, maintenant, avec un peu de recul sur la situation, a posteriori, vous vous rendez compte que ces événements ont été bénéfiques. Lorsque le doute, les peurs ou quoi que ce soit qui pourrait vous perturber arrive, prenez un temps pour vous poser, pour respirer et vous calmer. C'est dans le calme et la paix que vous trouverez les solutions, chère Vierge, et vous les avez. Elles sont déjà toutes en vous. Nous sommes fiers de vous. N'hésitez pas à faire appel à notre aide afin que nous puissions vous aider. Faites-vous confiance. Nous sommes fiers de vous et nous vous aimons. Voilà pour vous du coup les vierges, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je compte sur vous également pour me laisser un like et des commentaires. Je les lis tous avec la plus grande des attentions. Sur ce, moi je vous dis au mois prochain et je vous souhaite un bel été. À bientôt les vierges.